Cela fait bien trop de temps que Renault, Stellantis et les principaux équipementiers imposent une stratégie exclusivement financière à tous les pans de la société. Pour eux, les entreprises n'ont pas vocation à concevoir et à fabriquer des voitures respectueuses de l'environnement et qui répondent aux besoins primaires d'une mobilité des populations. Leur stratégie est de vendre des voitures à forte marge unitaire immédiate, fabriquées dans des pays à faible niveau social et sans trop de contraintes environnementales, dans le seul but de générer des taux de profitabilité exponentiels. Leur politique est de répondre exclusivement à la création de valeur au service exclusif des actionnaires et des dirigeants de l'entreprise. L'État est complice, en attestent les milliards d'euros d'aide pour la filière automobile. Ces fonds publics, dilapidés sans aucune contrepartie pour l'emploi, sont inadmissibles. Les donneurs d'ordre sont déchargés de leurs responsabilités sociales, environnementales et de la désertification des territoires. Le secteur des fonderies est malheureusement un triste exemple de la stratégie des donneurs d'ordre. Les fonderies du Poitou, MBF, la SAM, pour ne citer qu'elles, sont fermées et leurs productions ont été délocalisées dans des pays à l'énergie beaucoup plus carbonée, alors que toutes avaient un projet industriel viable en France. Ce sont des qualifications et des savoir-faire qui disparaissent. Vendeur, oui! Chômeur, non! Sans prise de conscience des politiques, nous pourrions connaître une destruction des emplois sans précédent. CNH dans la Somme, la fonderie de Jantes à Châteauroux, les MA France et bien d'autres encore ont vu leur liquidation prononcée ou qui le sera bientôt. Beaucoup de grands groupes comme Valeo, Forvia, Bosch ont annoncé des fermetures ou des PSE. D'autres encore comme Tenneco, Valor, Snop, GMD, Inteva, JTech ont annoncé ou pourraient annoncer la réduction de leurs effectifs. Même s'ils sont peu connus du grand public, ce sont ces équipementiers qui composent principalement la filière automobile. Pour la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, les principales priorités pour la filière automobile sont la production en France de véhicules légers, électriques ou hybrides accessibles au plus grand nombre répondant aux besoins des usagers, une stratégie des aides à l'achat basée sur le rajeunissement du parc automobile en France, une vraie politique d'embauche et de formation remettant l'emploi et la qualité du travail au cœur des processus, une réduction du temps de travail à 32 heures pour une meilleure répartition du travail, un vrai contrôle de l'ensemble des aides publiques avec une obligation de résultat, notamment la planification, faire voter le projet de loi des GMES imposant la responsabilité sociale des donneurs d'ordre envers leurs sous-traitants. C'est pour porter ces revendications que la Fédération des travailleurs de la métallurgie et ses syndicats ont décidé d'une journée d'action au Salon de l'Automobile, porte de Versailles, le 17 octobre 2024. Nous appelons donc à la grève l'ensemble des salariés de la filière automobile.